Bye bye Tabasco dans son nouvel environnement. Pour quelques jours probablement. À Thibaut de Sao. Et là c'est parti pour un petit tour en ville, découverte de l'environnement. On va aller chez les pêcheurs là-bas pour laisser l'annexe. Ici c'est mignon tout plein. Une zone de mouillage. Avec des barques de pêcheurs. Elles sont belles ces barques de pêche brésiliennes. Ça ferait des jolis petits yachts. On va la laisser là, là-bas. Là, il y a des escaliers. Waouh, c'est tout mignon ici. Alors voilà les lanchas dont se servent les pêcheurs pour aller sur leur gros bateau. C'est vraiment mignon. Et voilà la lagune de Thibaut de Sao. On voit pas le Tabasco ici, il est dans le creux là. Mais on voit la barrière. On voit bien le Tabasco là, avec la passe derrière, enfin les barrières rocheuses. Et au fond les dunes. Tout en haut la ville, donc je suis venu en bus, ça c'est pratique, hein, un quart d'heure pour 4 reals, ça fait 80 centimes. Et là on arrive sur la plage du centre-ville, marée basse. Et voilà l'autre côté de la plage. Regarde au fond là-bas comme ça joue au foot. Impressionnant. Et sous le soleil, aujourd'hui, la découverte de la lagune de Thibaut de Sao. Ici, il n'est pas pénal à Tabasco là, tout seul. Et c'est plage derrière. Aujourd'hui, grand soleil, grosse chaleur. Je vais me promener dans le village de Thibaut de Sao, ici, la petite ville. J'ai fait quoi, 400-500 mètres maxi depuis le bateau. J'ai traversé après la grande route le village, une petite partie du village, la partie basse. Et voilà où j'arrive. J'ai pris droite, gauche, gauche, droite, tout droit et à droite. Et voilà, regarde. Je veux une plage, une plage. Bar, restaurant, la passe. Et en face, les dunes. Et d'ailleurs le Tabasco est arrivé par là comme ça. Et voilà la passe. C'est assez impressionnant. L'environnement est magnifique. Alors là on est à marée haute. Pourquoi? Ça fait une piscine comme ça. Alors ici on est tout au bout de la plage. Et ce qu'il y a d'impressionnant, bon aujourd'hui marée haute, je le répète. Ça c'est déjà impressionnant, c'est que on a la barge, le traversier qui arrive d'en face, comme son nom l'indique, et qui va ici déposer les gens évidemment et les voitures même. Alors on a intérêt à avoir un 4x4 pour passer là. Alors, autour du buggy. Le buggy, il est plus bas. Bien joué. Oh, bah facile, hein. Oh, bah facile, le buggy. Casou com delegado, eu sei que é pela princesa que ele é apaixonado. Et là, il y a une ferry qui est arrivée. Et des voitures qui embarquent, un buggy. Carrément, à partir de la plage, la marée est descendue. Et là, il est 4h ou 4h30 de l'après-midi.
Et voilà la plage à marée basse. C'est pas mal différent quand même. Hein, on aperçoit le Tabasco là-bas. Là devant, il y a des rochers. Alors je suis pas sur lequel côté, là, la sortie. Là on est à marée basse, évidemment, inempruntable. Mais c'est chaud, chaud patate. Pas d'âge de rentrer là-dedans. Alors cet après-midi j'ai rencontré j'ai vu le pilote qui m'a aidé à rentrer hier. Je suis allé lui dire bonjour. Je vais parler plus fort parce que ça risque de faire. Je suis allé lui dire bonjour, il embarque les gens ici donc. Et ben, il était très content, il m'a remercié et il parle très bien français. Il est de maman française et papa brésilien. Donc on a échangé nos coordonnées, il m'a dit mais quand tu veux sortir, tu me le dis, appelle-moi, il est très gentil. Et aussi il m'a donné des conseils, il faut sortir par beau temps, il faut franchir la passe par beau temps quand le ciel est bleu comme ça et que la mer est claire. Surtout pas quand il fait gris ou qu'il a plu. Là ça remue le sable et c'est dangereux. Et là-bas au fond, pipe. Bora. Tira uma faixa de fora comigo. Na lagoa. Vai pegar não, mano. Vamos lá. Já pediu de GPS, sabe? Jipeiro? Ah, miserável, o cara para bicho enrola para um lado, daqui tá tudo volta no mundo do guidon. Les petits bars sympas qu'on trouve ici, regarde, là-dessous là. C'est pas Mimi ça. On n'est pas aux premières horloges, le Tabasco. Et fin d'après-midi, le Tabasco que je vais rejoindre en bas à droite. Et le coucher de soleil. Il n'est pas 6h, hein, 18h. Et alors une des spécificités des Brésiliens, je trouve ça très mignon, ils adorent les couchers de soleil, les levées de lune. Regarde, rien que là au bord de la route,
haïtienne. Ce jeune couple est venu s'installer là. Ils ont les thermos. Là. Regarde. Hop. Le sac, le thermos, tout ça. Pour venir voir toute la famille. Allez l'OM. Fin de journée, on redescend chercher l'annexe et retour au Tabasco ce soir. Je m'étouffe et c'est pas à cause de la caipi parce que là c'est l'heure de la caipi et j'ai retrouvé pour partager cette caipi mon ami Mandy. Salut, ça va? Mandy, tu la reconnais, nous nous sommes rencontrés à Fernando de Noronha, retrouvés à Jacaré et on se retrouve ici à Pipa, le camp là dans un coin bien charmant. Et puis ce soir, elle me dit on va se boire une petite caipi. Alors je lui dis bah bien sûr. Alors ici c'est la ville touristique, il y a plein de bars, de beaux bars, de bars pour attirer des touristes ou de trucs vachement lounge ou quoi. Et nous, on se boit la caipi. Smile. Ici, c'est une épicerie. Tu vois, regarde. Et c'est lui le patron. Say hello. Hello là. Good. Buena caipiri, buena. Et voilà, elle se boit à la caipi ici. Tu vois, ça n'a rien de touristique, mais on est sur la rue principale et c'est bien sympa. Voilà. Merci, thank you Mandy for this proposition. Cet après-midi, découverte d'une nouvelle plage. Comment ça s'appelle? Praia Madeira. C'est parti. Ça me fait penser à Fernando de Noronha, sauf que ici, ben, c'est gratuit. Il n'y a pas à payer. Obrigado. On descend à la praia. Alors, on continue à descendre. Boa tarde. J'ai croisé un gars qui remontait avec sa petite fille, sa fille quoi. Il était tout content de me dire qu'il avait lui aussi une GoPro. Et alors, il s'est arrêté. Boa tarde. Hey, tudo bem? Para la télévision française. Ciao, ciao, boa tarde, obrigado. Ils sont sympas. La télévision, je me vante un peu, hein. C'est pas la télévision. Donc il était tout content, il m'a montré sa GoPro et ils sont trop sympas. Allez, on arrive sur la plage. Boa tarde. Boa tarde. Ambiance plage brésilienne. Bon, il y a du business, hein. Il y a du business. Boa tarde. Tout ce qui peut se vendre est vendu sur une plage. Voilà, on arrive. Ouais, ils sont calmes, hein, c'est très calme. Je joue au ballon, je vais me pousser. Après, je vais jouer avec eux un peu. Hein. J'ai envie de jouer. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Não, tudo bem. Obrigado. Aqui? Que país? Lá? Sim. Oh, sim. Que país? Francês. Ah, francês. Francês. Bonjour. Vai falar muito bem português. No falo portugués. Me quiero mucho de hablar portugués porque habla un poco español. Se fala um pouco de espanhol, está falando muito bem. Trabalha ¿Y na... cómo te llama? Gabriel. Gabriel. Quiero. Trabalha na Salmourich Luz, Ok. Umbrella Plus. Lá não se cobra. Tem um prato para manjar e não se cobra. O para beber Para beber. después. Pues mira, la primera vez que estoy aquí. Essa é a praça mais bela. ¿Sí? Sim, essa é muito fina, adiante. Ó, mira.
Ela cá, lá adiante. Golfinho? Não, esse é um rapaz. Esse não é um golfinho. No, no. Mas a cá todo dia é muito golfinho. Es madeira ou delfino? Esse é madeira. Ah, madeira. Golfinho, depois já falei. Sim, de l'autre lado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, amigo. Plage de Madeira. Il n'y a pas de surfeurs ici. Ah si, 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 il y en a un peu. Des bodybuilders là. Praia do Centro a Pipa. I explain you later. But sorry, I speak French on my channel. Oh, you have a... Okay. Alors là, je suis toujours dans ce bar charmant où ça dansait tout à l'heure, mais là ça danse plus du tout. Mais les rencontres sont riches et denses parce que nous sommes 4 autour de la table. Et I explained that we are 4 around the table and 4 travelers. And what is your name? My name is Arthur. Arthur. C'est Arthur in French. Mandy, we know you. Yes, we know Mandy. And what is your name? Clarice. Clarice. It's Clarice. Alors Arthur est brésilien. Arthur is Brazilian people. Mandy est allemande. Clarice, where you come from, Clarice? Clarice. I'm French. I'm from France. For where in French? No problem. Where you come from in From France? Paris. Elle est de Paris et elle est française. Et donc, Arthur voyage en van. Arthur is a traveler in van. Yeah. Mandy voyage en vélo. Mais ou menos. Non, 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 tu navigues. Tu vois, you're travelers in bicycle. Right. Clarisse voyage en bus. Et moi, tu sais très bien comment je voyage. Donc voilà, c'est la richesse des rencontres du soir. Là, ça dansait, puis bon, ben, on retrouve autour de la table. Bon, avec Mandy, on était autour de la table, et puis Clarisse est venue, elle parlait. Enfin bref, voilà, on est 4 voyageurs, 4 moyens de voyage différents. C'est cool, non? C'est tout. Un petit point sur la situation. On est le 8 mai, le 7, 9, je sais pas, entre les trois là. Le Tabasco est toujours, ben on le voit pas là. On voit juste le mât qui dépasse, il est en bas au mouillage. Il va apparaître. Voilà, on le voit en bas là. Il est toujours là dans la lagune. C'est magnifique, c'est tranquille, mais j'aurais dû être parti. Je suis toujours là, ça va faire une semaine que je suis là, je pense. Et tout simplement parce que ben, j'ai eu une rage de dents avant-hier dans la nuit. Encore, eh bien oui. Et hier matin, ben, je suis parti en quête d'un dentiste. J'ai trouvé ça ici, à Tibao des Sols, un cabinet dentaire nickel. Et bien hier, il a commencé à me charcuter. Ça continue aujourd'hui. Et il faut que j'attende 3 ou 4 jours parce qu'il va me falloir une couronne. Donc j'ai encore au moins une semaine ici, sur place. Alors, je ne devrais pas me plaindre. C'est cool, il y a pire. Mais quand tu as prévu de partir, que tu en as un peu marre d'être là, eh ben, voilà. Bon dia. Bon dia. Ben, j'aurais aimé partir et là les conditions étaient au mieux pour franchir la passe le matin, comme ça dans la journée je naviguais, j'allais à Natal, donc c'est contrariant mais il faut faire avec. Wow, ces dents alors c'est pas possible, c'était une dent dévitalisée. Et j'ai eu beau prendre toutes mes dispositions avant de partir, je vais traverser sans me faire écraser, il y a le bus qui arrive. Et ben, malgré cela, mes dispositions prises, ben, ça évolue les situations. Et les dents, ben, elles font des leurs.
Allez, à suivre. Là, c'est tout fermé ce matin. En plus, voilà la rue, une rue de Tibao des Sols. Il y en a 4 ou 5, pas plus. C'est charmant, c'est charmant. Pas mal de maisons à louer. Petit resto, petite boutique. Je t'ai pas précisé, il est 8 h du matin. J'ai rendez-vous à 9 h chez le dentiste. Voilà ma clinique. C'est ça, tu vois, ici, clinique odontologique intégrale. T'es content de voir mon cabinet dentaire? Certainement, hein. Ah, quel malheur. Ça me rappelle pas de Joule ici. Il y a une arche. Et elle m'a toujours un peu intrigué, cette arche. Et finalement, on peut monter et s'offrir une super vue. Voilà. C'est chouette, non? Petit matin à bord du Tabasco. Ce matin, nous sommes le vendredi 9 ou samedi 10. Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il pleut. Alors, petit matin moyen, hein, il doit être 9 h là. Car même déjà, je suis au montage depuis de bonne heure. La situation sur la Laguna de Tibao des Sols, autrement appelée Laguna de Guerrieras. Si tu te demandes pourquoi je suis toujours dans cette lagune, pourquoi le départ va être proche, imminent, demain, probablement. Mes soins dentaires sont finis, vraiment ils ont été au top. Je me présente lundi avec une forte rage de dents dans le cabinet dentaire. Et nous sommes vendredi aujourd'hui, puisque hier jeudi, nous avons terminé les soins, c'est-à-dire dévitaliser, pose d'une prothèse et tout ça. Le prothésiste, c'est le dentiste, c'est lui-même qui fait les prothèses. Donc très pro. J'allais dire très sympa. Non, pas plus sympa que ça, très pro. Voilà, rien à dire. Après, les gens ici ne sont pas curieux. Quand tu leur dis, je suis français, quand par hasard ils te disent mais tu es en vacances ou quoi, c'est très rare, comme par hasard tu glisses que tu es en bateau ou quoi, ni chaud ni froid. Il n'y a jamais de questions derrière, il n'y a pas de curiosité latente, il y a pas... Ils sont très sympas, mais ça s'arrête là. Ça fait donc plus d'une semaine que je suis ici. J'ai rarement discuté avec des locaux, mais rarement, hein. C'est fou. Hein. Bref, départ dès que possible. Et qu'est-ce qui rend impossible ou possible un départ? C'est le passage de la passe ici. Je l'ai déjà évoqué, je l'ai déjà expliqué. Mais je pense que là, la marée haute est le matin de très bonne heure, vers 7 h. Donc soit demain samedi, soit dimanche, c'est possible. Pour que ce soit sans danger, parce que je te rappelle, cette passe, elle est très étroite. Il y a un angle droit et surtout, il y a peu de fond. Pour que ce soit possible, il faut qu'il ait fait beau la veille ou qu'il fasse beau, que les eaux soient claires, qu'il n'y ait pas beaucoup de vent sur l'océan pour qu'il n'y ait pas une forte houle qui arrive, plus comme on l'emprunte à marée descendante en sortant, mais qu'il n'y ait pas justement cette convergence entre la marée et la mer qui creuse une grosse houle qui puisse me faire toucher. En ce moment, ça se présente bien. Je vais aller quand même rencontrer aujourd'hui Fred, qui est le gars qui m'a permis de rentrer, que j'ai suivi en entrant, et qui parle très bien français parce que sa maman est française. Donc je ne l'ai plus vu depuis, je l'ai vu une fois. J'ai appris ça en allant le remercier. Comme quoi, je l'ai revu, je dis tiens, je vais le remercier. Et bien m'en a pris, parce qu'il me dit ah je parle français, ma maman est française et tout. Et il est très sympa. Tiens, il y a une barge qui passe. Donc aujourd'hui je vais le questionner pour savoir si c'est faisable de sortir demain matin ou après-demain. Là, peut-être après-demain. Je reste encore ici un jour aujourd'hui, sûr. Demain peut-être, à cause de ma dent. Je veux voir vraiment ce que ça donne, parce que si jamais j'ai des douleurs et que je suis parti, ça va être très embêtant pour revenir voir le dentiste. Donc il vaut mieux que je perde, en fait, que je reste encore, j'ai rien à gagner ou à perdre, mais que je reste encore ici un jour ou deux. Et que et m'assurer que ma dent va mieux. Je ne sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais me revoilà à nouveau ici pour regarder la passe. Voilà, c'est par ici que le Tabasco doit passer pour sortir
en pleine mer. Là, c'est impossible de sortir. Alors attention, parce que là, on est à marée basse et il y a du vent. Donc les plus mauvaises conditions réunies. La marée haute, c'est demain matin à 6h15. Donc peut-être puis-je passer vers 7h, une fois que le jusant de marée est bien établi, pour sortir avec le courant. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vent en mer, parce que s'il y a trop de houle, le courant sortant et la houle de mer, des vagues, ben, ça peut creuser ici et me faire toucher. Là, je vais aller voir ou essayer de rencontrer Fred, qui est le gars, le pilote, on va l'appeler Fred le pilote, qui est le gars qui m'a permis de rentrer lors de mon arrivée et qui parle français et qui est très sympa. Donc il faut que je le retrouve sur son bateau, il faut qu'il travaille aujourd'hui. Bon, sinon j'ai son téléphone. Mais je lui avais envoyé un message pour mes dents là, en lui demandant s'il avait un dentiste, il ne m'a jamais répondu. J'espère que là je vais le trouver ou qu'il va me répondre. Pour lui demander si les conditions sont bien réunies pour que demain à marée haute, demain matin, je sorte. Parce qu'il m'avait parlé de la couleur du ciel, de la couleur de l'eau, de tas de petits paramètres que je maîtrise que moyennement. Moi je ne vois que la marée et le vent, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Bon là, il n'est pas là, ça commence mal. Il n'y a vraiment pas grand monde là sur ce site aujourd'hui. Et les restaurants, putain, il n'y a personne. Oh là 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 là. Vu d'ici, on voit bien que la passe, ça brasse un maximum. Oh, malheur. Fin d'après-midi sur Lagoas de Carreiras, ce que j'appelle la lagune de Tibo de Sao, avec ses belles lumières de couchant, son tabasco. Dernière soirée ici, demain matin, départ. Mes dents vont mieux. J'ai eu Fred, mon pote le pilote, très gentil, qui m'a dit non, demain il n'y a pas de souci, tu peux y aller, tu peux partir à la marée haute du matin. Ça va être cool. Par cette rue là, on remonte de la plage et on arrive dans le village qui est assez sympa. Là, il y a un shopper et là un très joli magasin suivi d'un bar qui ne l'est pas moins. Regarde ce bar. Et en face de ce bar sympa, il y a un garage, un bel hôtel, une poussada restaurante. Et après on revient dans l'aspect rural, l'église, l'école, c'est l'aspect authentique, voilà je tiens. Des maisons d'habitation, tout plein, typique brésilienne, derrière des grilles, partout. Ici aussi des grilles, on va savoir. L'académie de sport. Ça ferait un peu penser au Cap-Vert, c'est vrai ici aussi. Palmeira un peu grand, hein, mais la Terrazzo pizzeria où j'ai mangé hier soir. Une bonne pizza ma foi. C'est en train d'ouvrir. La place de l'église. Bon là il est 5h, 5h15. Dans un quart d'heure, 20 minutes, il fait nuit noire. Il fait un peu meilleur. Je filme là parce qu'on n'est pas assommé par le soleil. Là il doit faire 28-29 degrés. En pleine journée ici, bah, il en fait plus de 35. Et au soleil je t'en parle même pas. Un beau taux d'humidité, enfin le beau d'heure. On est bien, il fait bon, il fait chaud. Et là on arrive dans la rue centrale de Tibo de Sol. En face, ma churrasqueria
churrascaria préférée. C'est là où tu manges une assiette pour 5 €. Et là on revient et on aperçoit en bas la lagune. Voilà la rue.